Ce pays, avec une population modeste de seulement un demi-million et un charmant voisin insulaire, Gozo, regorge d'un impressionnant nombre de sites historiques malgré sa taille compacte, le tout sur un littoral époustouflant. Avec 300 jours de soleil par an, Malte offre une variété d'expériences. Découvrons ensemble 12 lieux incroyables à explorer à Malte. Nous commençons par le numéro 1, La Valette. En tant que capitale sophistiquée de Malte, La Valette met en avant la splendeur des chevaliers de Malte, les nobles européens qui ont reçu les îles du roi d'Espagne. La ville est un parfait exemple d'architecture baroque. Les points forts incluent la cocathédrale Saint-Jean et ses bastions environnants, tous construits par les chevaliers de Saint-Jean. La Valette possède également le plus grand port de Malte. Rendez-vous dans les jardins pour des vues à couper le souffle sur le Grand Harbour. Et ne manquez pas les jardins Upper Baraka pour une vue panoramique sur les trois cités. Juste de l'autre côté de l'eau, depuis La Valette, la capitale de Malte, se trouvent les trois cités: Vittoriosa, Senglea et Cospicua. Ces enclaves historiques, s'étirant comme des doigts dans le Grand Harbour, sont des vestiges vivants du passé de Malte. Préservées avec minutie au fil des siècles, ces villes fortifiées forment un trio de villages pittoresques nichés au cœur du centre historique de Malte. Le port est animé depuis l'époque phénicienne, servant de bouée de sauvetage pour la population locale, tout en les exposant au péril des sièges en temps de guerre. Visiter les trois cités offre un aperçu fascinant de la riche histoire de Malte. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Passons au numéro 3, Marsaxlokk. Ce charmant village de pêcheurs du sud-est de Malte est réputé pour son port pittoresque et sa culture locale vibrante. Marsaxlokk est une grande attraction touristique, offrant certains des meilleurs restaurants de poissons de l'île. C'est un lieu idéal pour déguster des fruits de mer locaux, profiter de promenades côtières paisibles et explorer des zones de baignade immaculées. La vie nocturne du village en été évoque l'ambiance d'une île grecque, faisant de Marsaxlokk une destination agréable pour la détente et l'exploration. Ensuite, explorons Gozo. Comparée à Malte, Gozo est une perle beaucoup moins connue et est la deuxième plus grande des îles maltaises. Cette île tranquille offre un contraste frappant avec la vie animée de Malte. Les gens disent souvent que Gozo est ce que Malte était autrefois, une retraite rurale où la vie évolue à un rythme plus lent. Pour atteindre Gozo, vous devrez prendre le ferry Gozo depuis Sirkewa, le point le plus au nord de Malte. De nombreux visiteurs viennent pour la journée pour explorer ces temples anciens et l'impressionnante citadelle. Passer un après-midi ici vous donne un aperçu d'une expérience maltaise plus traditionnelle. Passons maintenant au numéro 5, Meliéa. Située dans l'un des villages les plus au nord de l'île principale de Malte, Meliéa surplombe la plus grande plage de sable de l'île, la baie de Gadira. Cet emplacement pittoresque en fait une destination familiale parfaite pour l'été, facilement accessible par les transports en commun. La ville est nichée dans une zone plus calme et rurale et est une station balnéaire estivale prisée tant par les habitants que par les touristes. À seulement 10 minutes en voiture, vous trouverez un autre point d'intérêt: la tour de Sainte-Agathe, également connue sous le nom de Tour Rouge. Construite entre 1647 et 1649, cette grande tour-bastion est la 6e des tours Lascaris et offre un aperçu de l'histoire militaire de Malte. Numéro 6, Village Popeye. Niché sur la baie d'Ancor, le Village Popeye est un parc d'attractions qui offre l'une des meilleures expériences familiales à Malte. À l'origine construit comme décor pour le film de 1980 Popeye avec Robin Williams, le village est devenu une attraction touristique populaire. Bien que le film en lui-même ne soit pas un classique, le dessin animé reste un favori. Aujourd'hui, ce charmant décor de film accueille les visiteurs avec un cadre pittoresque et une variété d'activités. Vous rencontrerez des personnages costumés du film, assisterez à un spectacle de marionnettes, vous pourrez jouer au mini-golf et visionner un documentaire sur la production du film au théâtre sur place. C'est une excellente sortie, particulièrement pour les familles, mais même si vous visitez seul ou en couple, c'est une expérience unique et agréable qui se distingue des autres attractions maltaises. Numéro 7, Comino. Située entre Malte et Gozo, la petite île de Comino est un paradis pour les amateurs d'eau, y compris les plongeurs, les snorkeleurs et les planchistes. Couvrant seulement 3,5 km²,
Comino est sans voiture et, à l'exception d'un seul hôtel, est presque inhabité. L'attraction principale de l'île est la magnifique lagune bleue, réputée pour ses eaux cristallines et sa beauté époustouflante. Avec une courte traversée en ferry depuis Malte, Comino est une excursion idéale pour une journée de détente et de paysages pittoresques à la plage. Une excursion d'une journée dans l'ancienne ville fortifiée de Mdina est incontournable pour quiconque visite Malte. Cette ville fortifiée était autrefois la capitale du pays, perchée fièrement sur une colline. Imprégnée d'histoire, Mdina est ornée de bâtiments médiévaux, de rues étroites et labyrinthiques, d'églises imposantes et de magnifiques pas avec place. Son charme fortifié pourrait vous rappeler Dubrovnik en termes d'ambiance historique. Depuis Mdina, vous pourrez également profiter de vues magnifiques sur la mer Méditerranée. Il est à noter qu'aucune voiture n'est autorisée à l'intérieur des murs de la ville. Alors assurez-vous d'explorer les rues en soirée, lorsque les foules se sont dispersées. Ce moment de tranquillité vous aidera à comprendre pourquoi Mdina est affectueusement surnommée la ville silencieuse. Numéro 9. Rabat. À quelques pas de Mdina se trouve la ville de Rabat, offrant un aperçu de la vie suburbaine maltaise loin de l'agitation de Mdina. Ici, vous trouverez des églises historiques, des catacombes et des musées. Flânez dans les rues de Rabat et vous pourriez reconnaître certains lieux du film de Steven Spielberg Munich. Un point fort de votre visite devrait être les catacombes de Saint-Paul. Les billets ne coûtent que 6 € pour les adultes. Ce site de sépulture souterrain antique, utilisé par les Romains, offre un aperçu fascinant du passé de Malte. Après avoir exploré Mdina et déambulé dans la charmante ville de Rabat, un court trajet de 10 minutes vous mènera aux falaises de Dingli. Situées sur la côte ouest de Malte, juste à côté du pittoresque village de Dingli, ces falaises offrent des vues panoramiques côtières époustouflantes depuis une hauteur de 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, vous pourrez échapper à l'agitation des autres villes et villages de Malte, en vous immergeant dans la beauté sereine des falaises. Numéro 11. La Grotte Bleue. C'est l'un des sites naturels les plus emblématiques de Malte et une attraction incontournable sur l'île. Située sur la côte sud accidentée, la Grotte Bleue comprend un réseau de 7 magnifiques grottes maritimes, accessibles uniquement par une excursion en bateau. Les bateaux partent à partir de 9 h et quittent le quai lorsqu'ils sont complets. Cette excursion offre une occasion fantastique de voir les superbes grottes maritimes de près, avec des promenades en bateau coûtant généralement moins de 10 €. À proximité, vous trouverez également l'hypogée de Al-Saflieni et les temples de Mnajdra, 2 des sites préhistoriques les plus significatifs de Malte. Ces sites anciens, ainsi que 5 autres temples, sont uniques en Méditerranée et dans le monde, faisant d'eux des étapes essentielles de votre voyage maltais. Et enfin, numéro 12. La baie de Saint, Julian. Bien que nous ayons exploré de nombreuses destinations familiales, Saint. Julian offre une scène nocturne animée pour ceux qui recherchent un peu plus d'excitation. Cette ville balnéaire animée est le cœur de l'animation nocturne de Malte, débordante de bars vivants, de discothèques et de restaurants. Si vous souhaitez découvrir le côté dynamique de Malte après la tombée de la nuit, Saint, Julian est définitivement l'endroit où se trouver. Avez-vous déjà visité Malte? Partagez vos expériences et vos pensées avec nous dans les commentaires. Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.